Bonjour, très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale, qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2020 et voici les news les plus importantes dans le monde de la tech ces derniers jours. En 2020, Netflix reçoit une vingtaine de nominations aux Oscars. 2 de ses longs métrages sont même dans la course pour l'Oscar du meilleur film et c'est une première historique pour Netflix. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Netflix réussit à placer 2 longs métrages en course pour l'Oscar du meilleur film. Marriage Story et The Irishman ont tous deux été sélectionnés dans la catégorie meilleur film aux Oscars 2020, ce qui est une première pour Netflix. J'espère vraiment pour Netflix qu'on va pas encore avoir de grosses déceptions comme aux Golden Globes la semaine dernière, puisqu'aux Golden Globes, Netflix avait reçu 34 nominations, un record historique pour Netflix, mais était reparti avec seulement 2 petites victoires. Réponse donc le 10 février pour les Oscars 2020, en espérant que The Irishman reparte avec au moins un prix, celui du meilleur film de l'année. Instagram expérimente sa messagerie sur ordinateur. Si toi aussi tu gères des pages ou des profils sur Instagram, tu dois attendre cette fonctionnalité depuis plusieurs années, en tout cas c'est mon cas, conformément à la stratégie du groupe Facebook. Instagram vient de débuter une phase de test dans laquelle sa messagerie est disponible sur les ordinateurs. Vraiment hâte d'utiliser cette nouvelle fonction. Il est enfin possible d'envoyer et répondre aux DM. Les DM, c'est ce qu'on appelle des direct messages ou MP, des messages privés, depuis un ordinateur. Pour le moment, une petite partie des utilisateurs d'Instagram a la possibilité d'envoyer et lire des DM via le web avant un déploiement à plus grande échelle. Pinterest dépasse Snapchat en popularité parmi les utilisateurs US. Pinterest est maintenant la 3e plus grande plateforme de médias sociaux aux États-Unis, une position qu'elle devrait en plus conserver dans un avenir prévisible. Ce qui est très surprenant pour les Français, puisqu'en France, Pinterest n'est pas aussi populaire qu'aux États-Unis. TikTok va lancer sa propre rubrique Discover pour concurrencer encore un peu plus Snapchat. TikTok qui est une plateforme qui cartonne dans le monde entier auprès des jeunes, notamment les enfants et les adolescents. Plateforme chinoise, propriété du groupe ByteDance, baptisée Explore. Cette rubrique contiendra notamment du contenu original produit par des partenaires. Cela permettra à TikTok d'offrir un espace sécurisé aux annonceurs. Ce qui est marrant, c'est que Explore, c'est un synonyme de Discover en anglais. Ils se sont pas foulés pour le nom. TikTok qui est une des applications les plus téléchargées à travers le monde aujourd'hui, qui dépasse notamment Facebook en nombre de téléchargements. GAFAM maintenant, on va parler de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, comme à chaque émission NUM Rendez-vous. Alphabet, la maison mère de Google, va bientôt atteindre les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, tu as bien entendu. Google vaut 1000 milliards de dollars. Un palier atteint par tous les GAFAM, déjà, à l'exception de Facebook, confirmant l'incroyable domination des entreprises tech sur les marchés. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette émission NUM Rendez-vous, puisque ces entreprises de la tech ont pris une telle importance à travers le monde au sein de nos sociétés contemporaines. Elles ont un tel impact sur notre culture populaire. Google Chrome souhaite mettre fin aux cookies d'ici 2 ans pour mieux les remplacer. C'est vraiment une news très importante. Google prévoit de bannir les cookies tiers dans Chrome, son navigateur. D'ici 2022, le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Privacy Sandbox, annoncée cet été, qui vise à repenser les outils sur lesquels reposent les publicités personnalisées afin de mieux respecter la vie privée. Je te rappelle que tous les articles mentionnés de ce podcast sont évidemment disponibles comme d'habitude dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Google teste enfin Stadia sur des smartphones non Pixel. Pour le moment, on ne sait pas quand il sera possible de jouer sur les smartphones non Pixel. Pixel, c'est la marque de smartphone de Google. Mais en tout cas, Stadia est déjà en train de tester le game streaming sur des appareils Samsung et OnePlus. Google change le design de ses résultats de recherche ou SERP sur desktop, c'est-à-dire sur ordinateur. Le moteur de recherche a repensé sa manière d'afficher les résultats de recherche, un design qu'il testait déjà sur mobile depuis plusieurs mois.
Core Update janvier 2020, ça c'est une news qui va surtout parler aux professionnels qui m'écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux. Google annonce une mise à jour de son algorithme. Google annonce une mise à jour de son algorithme qui classe les résultats de recherche. La Core Update January 2020 a été déployée ce 13 janvier sur Google. C'est la première mise à jour de cette année 2020. Pour les pros maintenant du SEA, après avoir parlé de SEO, Google Ads introduit un simulateur d'enchères pour les enchères intelligentes. Google Ads déploie le support d'un simulateur d'enchères pour la stratégie d'enchères au ROAS cible, retour sur les dépenses publicitaires, ainsi qu'un nouveau simulateur budgétaire. E-commerce, Google enrichit son portefeuille de solutions pour PME avec Pointy. Pointy permet aux magasins en dur d'afficher en ligne leur stock produit dans les résultats de recherche de Google. Formidable solution pour les entrepreneurs, les TPE et les PME. 50 organisations appellent Google à mieux protéger les smartphones Android. Les gens ne devraient pas avoir à renoncer à leur vie privée et à leur sécurité en achetant un smartphone. Un collectif exhorte le moteur de recherche à agir pour protéger les utilisateurs. YouTube, qui appartient à Google, accueille 3 nouveaux streamers au détriment de Twitch. Les 3 streamers, Lazar, Beam, Valkyrae et Muselk, ont signé un accord exclusif afin de rejoindre YouTube et de quitter Twitch. Cette annonce met en lumière la guerre active que se livrent les acteurs du secteur du streaming. Et oui, puisque de plus en plus de Twitchers, c'est-à-dire des streamers sur Twitch, quittent la plateforme d'Amazon pour rejoindre Mixer de Microsoft ou Facebook Gaming ou encore YouTube. Google permet à Apple de réparer une faille 0 clic sur l'iPhone. De quoi s'agissait-il ? Le groupe de recherche de Google a découvert une faille critique de l'iPhone. Elle a normalement été réparée avant que des hackers malveillants l'aient exploitée. Apple pourrait développer un Pencil avec une caméra et plein de nouvelles fonctionnalités. Apple réfléchit à des façons d'améliorer l'expérience des utilisateurs de son Pencil. Apple remplace les Smart Battery Case pour iPhone XR et XS gratuitement. Et oui, Apple remplace gratuitement ces coques avec batterie intégrée. Apple lance un programme de remplacement gratuit de ces coques pour iPhone XR, XS et XS Max, les Smart Battery Case, intégrant une batterie. En cause, des problèmes de chargement. Apple Watch, l'entreprise Massimo attaque Apple en justice pour violation de brevet. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. Apple fait l'objet d'une nouvelle plainte. Aux États-Unis pour violation de brevet, l'entreprise utiliserait, au conditionnel, illégalement une dizaine de technologies pour ses Apple Watch. Les identités d'administrateurs de pages Facebook révélées à la suite d'un bug. Les identités des vrais administrateurs des pages de Bonsky, Greta Thunberg, Anonymous ou encore Hillary Clinton ont notamment été publiées sur 4chan à cause d'un bug. Décidément, Facebook et la vie privée, ce n'est pas toujours ça. Tandis que des informations sur l'exposition de centaines de millions d'utilisateurs reviennent régulièrement en décembre 2019, en avril 2019, en septembre 2018. Cette fois-ci, ce sont les administrateurs de pages Facebook qui ont été exposés entre le jeudi 9 janvier et le matin du vendredi 10 janvier 2020. Les créateurs de pages Facebook le savent sans doute par défaut. L'administrateur est inconnu des abonnés de la page. En se rendant sur la page Facebook de Siècle Digital, impossible de savoir qui a publié tel message ou tel autre en théorie. Il est toujours possible de rendre l'identité des administrateurs publique, mais c'est un choix assez peu répandu et donc il y a eu un bug et on a pu accéder à l'identité des administrateurs de certaines pages. Les pages par exemple de Greta Thunberg ou Hillary Clinton sont évidemment gérées par des community managers. C'est pas très surprenant. Amazon domine toujours le cloud avec Microsoft en embuscade. La part de marché d'AWS, AWS c'est Amazon Web Services, se maintient à 39% au troisième trimestre 2019. Selon Synergy Research, le cloud de Seattle domine toujours face à Azure de Microsoft, Google Cloud Platform et Alibaba Cloud, la plateforme chinoise. J'adore d'ailleurs cette infographie. Donc Amazon numéro 1 avec 39% de part de marché du cloud. Ensuite Microsoft Azure juste derrière avec quand même 19% de part de marché. Microsoft cartonne dans le cloud. Ensuite Google Cloud avec 9%, Alibaba Cloud les Chinois avec 5%, Salesforce 4%, IBM Cloud 3% et les autres avec 21% de part de marché. Donc large domination encore d'Amazon dans le cloud. Amazon combat toujours les fuites de données en interne.
des employés licenciés en ce début d'année. Vendredi 10 janvier, TechCrunch rapportait le licenciement d'un employé par Amazon pour avoir cherché à vendre les données de certains clients. Ça arrive très souvent, hein. La plateforme a ensuite confirmé au quotidien s'être séparée de plusieurs employés, ces derniers n'ayant pas respecté la politique de confidentialité d'Amazon, avec récupération d'adresses e-mail et de numéros de téléphone par un tiers pour vendre ces informations en fait à d'autres entreprises. Artemis, le projet de Microsoft pour protéger les enfants des abus sur Internet. L'outil examinera les conversations sur le net pour repérer un danger potentiel. Vraiment très très belle initiative de Microsoft. Artemis, le projet de Microsoft pour protéger les mineurs sur les jeux en ligne, testé depuis 14 mois déjà. Cet algorithme fonctionne sur Xbox Live et il est désormais proposé gratuitement à la concurrence. Superbe initiative de Microsoft. Surface Duo, le smartphone Android de Microsoft, est déjà utilisé par Satya Nadella, le patron de Microsoft. Bientôt, Microsoft sera un constructeur de smartphones Android. Vers la fin de l'année, la firme lancera en effet le Surface Duo, un smartphone à 2 écrans et qui utilise le système d'exploitation de Google. En attendant ce lancement, l'appareil est déjà utilisé par Satya Nadella. Ça ressemble à ça si tu regardes ma vidéo sur YouTube. Smartphone avec 2 écrans donc. Aux entreprises encore sur Windows 7, Microsoft conseille d'acheter de nouveaux PC à partir du 14 janvier. Windows 7 ne sera plus pris en charge par Microsoft. Continuer à utiliser cette version de l'OS vous exposera à des risques de sécurité. La fin de Windows 7 est la vraie fin de l'ère du PC, un très bel article de fond d'analyse que je t'invite à lire. Les certitudes que Windows 7 incarnait ont disparu depuis longtemps et ce n'est pas une mauvaise chose. Petit récapitulatif sur une décennie pourtant faste. Pour Microsoft, on passe maintenant au Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Netflix sort un site interactif The Witcher pour aider les gens à comprendre la série. Netflix ne ménage pas ses efforts pour vous faire apprécier l'univers de The Witcher, avec notamment Henry Cavill dans le rôle principal de Geralt de Rive, après une frise chronologique dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube, une de mes dernières vidéos, replaçant les épisodes dans le bon ordre pour comprendre la chronologie de la série. Le géant de la SVOD propose un site interactif avec une carte du continent puisqu'il y a plusieurs timelines en fait dans la série. On suit 3 personnages. Bright 2 serait toujours en développement chez Netflix. Bright, la suite du film mis en ligne par Netflix avec Will Smith, pourrait bien avoir le droit à une suite selon son réalisateur. Ça fait plusieurs mois qu'on l'attend. Alors je dois dire que même en tant que fan de Will Smith, j'ai pas beaucoup apprécié Bright qui m'a quand même un peu déçu. Donc je suis pas trop hâte de voir ce film Bright 2. Airbnb annonce avoir reversé plus de 58 millions d'euros de taxes de séjour en France en 2019. En France, 28 000 villes ont perçu 58 millions d'euros sur les locations touristiques en 2019 sous forme d'impôts de part de la plateforme de partage de logements. Mais cette régulation ne serait pas encore adaptée. Oui, Elon Musk veut faire parler et péter les voitures Tesla, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, il va le faire. Elon Musk a une nouvelle lubie, il veut faire parler les voitures Tesla comme celle de la série culte K2000. Elon Musk promet que ces voitures parleront bientôt aux piétons. Elon Musk promet que ces Tesla pourront bientôt parler aux piétons. Pour appuyer ses propos, il diffuse une vidéo d'une modèle invitant un piéton à entrer dans l'habitacle avec une voix british, l'accent anglais. Très très classe. Là d'ailleurs la voix ressemble à celle de C3PO, C3PO dans Star Wars. Je te montre cette vidéo tout de suite. La vidéo postée donc sur Twitter par Elon Musk avec ses voitures qui parlent. Well, don't just stand there staring. Hop in. Have you practiced that expression long? Well, don't just stand there staring. Donc K2000, ce sera désormais bientôt une priorité, une réalité, et c'est une priorité de Tesla de faire parler ses véhicules. Autre news tech du jour, Starbucks investit dans l'intelligence artificielle, dans l'IA, pour améliorer l'expérience client en boutique. Et oui, déjà que Starbucks a investi dans le mobile et maintenant investit aussi dans l'IA à l'occasion du salon NRF de New York. Le PDG de Starbucks est revenu sur sa vision du digital au service du retail et du commerce physique. Kevin Johnson revendique une stratégie digitale Human First, y compris en matière d'intelligence artificielle avec le projet Deep Brew.
Dans le domaine du mobile, Starbucks teste ainsi aux États-Unis la commande depuis son application mobile, permettant aux clients de récupérer ensuite leurs produits directement dans la boutique sélectionnée. Pour ce qui est du programme Deep Brew, l'enseigne souhaite automatiser certaines tâches manuelles avec ce projet, comme l'inventaire, et ainsi permettre aux employés de consacrer plus de temps aux clients. Plusieurs projets d'intelligence artificielle sont encore en cours de développement, dont un système de reconnaissance du langage permettant la prise de commande automatique par la voix lors de l'échange entre le serveur et le client. McDonald's d'ailleurs travaille sur un projet similaire pour ses drives avec une intelligence artificielle qui va pouvoir prendre vos commandes directement au drive. Voici le premier robot conçu à partir de cellules vivantes. Oui, tu as bien lu. Ces chercheurs ont réussi à développer un robot composé de cellules vivantes entièrement biodégradables. Biodégradable, c'est incroyable. Ces scientifiques américains de l'université du Vermont et de Tufts, donc deux excellentes universités, sont parvenus à fabriquer un robot à partir de cellules vivantes provenant de la grenouille. Joshua Bongarde, auteur d'une étude parue dans la revue PNAS, explique que cette innovation n'est ni un robot traditionnel, ni une nouvelle espèce animale. C'est un nouveau type d'individu, un organisme vivant programmable. C'est fou, hein? Et évidemment, ces progrès vont se développer de plus en plus ces prochaines années et je t'en parlerai continuellement dans cette émission. NUM Rendez-vous, je te tiendrai au courant, évidemment, des progrès de la science dans cette émission. La domotique, nouveau terrain de jeu des cybercriminels. Je t'en parle beaucoup dans cette émission. Les objets connectés envahissent la maison et font naître le risque de formes d'intrusion inédites au cœur des foyers. Si tu as une webcam, des caméras, des micros, des caméras de sécurité, tous ces objets connectés peuvent être facilement piratés. Les ventes d'ordinateurs ont progressé en 2019. Je t'en parle parce que c'est une première depuis 2011, alors qu'il était en baisse consécutive depuis 7 ans, le marché de l'ordinateur personnel a connu une hausse comprise entre 0,6 et 2,7% suivant les méthodes de calcul en 2019. On part en Chine maintenant. L'article d'une intelligence artificielle protégée par le droit d'auteur, selon un tribunal chinois. Le tribunal de Shenzhen a considéré que l'article avait une certaine originalité, et oui, on entre dans l'ère des droits pour les robots, notamment le droit d'auteur pour les intelligences artificielles. Les exemples d'IA créatrices de contenu commencent à se multiplier dans divers domaines, la musique, les arômes ou la rédaction d'articles ou de rapports. La spécialité de Dream Writer, c'est cette IA développée par Tencent, le propriétaire de WeChat, qui, selon l'agence de presse d'État chinoise China News Service, vient de gagner son procès contre l'entreprise qui a violé son droit d'auteur. Tencent, le géant chinois installé à Shenzhen, l'une des villes les plus modernes de Chine, à quelques kilomètres de Hong Kong, a développé Dream Writer en 2015. L'IA rédige automatiquement des rapports et des articles sur le monde de la finance et des affaires, publiés sur le site Tencent Securities. Le 20 août, alors que Dream Writer a rédigé l'un de ses rapports sur Shanghai, et une plateforme locale de prêt reprend l'article sur son propre site. La mention « L'article a été automatiquement rédigé par Tencent Robot Dream Writer » est certes bien présente, mais le tribunal ne l'a pas jugée suffisante. L'entreprise doit s'acquitter d'une amende de 1500 yuan, environ 195 €, à Tencent. Le tribunal a pris cette décision estimant que la structure de l'article était correcte, qu'il était logique et qu'il avait une certaine originalité, le faisant entrer sous la protection du droit d'auteur. Une interprétation de la loi sur le droit d'auteur qui pose un certain nombre de questions. Et évidemment, ces questions sur les droits d'auteur liées aux intelligences artificielles va se poser de plus en plus à travers le monde, et notamment en France, bien entendu. WeChat entre dans l'ère de la monétisation. En 2020, WeChat veut faciliter la monétisation des mini-programmes et donner plus de visibilité aux entreprises. Huawei, les États-Unis se déplacent à Londres. Donald Trump met la pression sur les Anglais pour qu'ils excluent Huawei du marché de la 5G. Ça fait plusieurs mois que je t'en parle, évidemment. Les États-Unis ont essayé aussi avec l'Allemagne, avec la France et évidemment avec l'Angleterre. Une délégation américaine au Royaume-Uni pour tenter de convaincre les Britanniques de bannir Huawei. Les États-Unis sont bien décidés
à faire oublier Huawei et son équipement 5G au Royaume-Uni. Apple dévoile un film émouvant pour le Nouvel An chinois, tourné avec un iPhone 11 Pro, c'est bientôt le Nouvel An chinois. Cette année, on fête les rats, mais surtout les retrouvailles familiales. Comme pour chaque Nouvel An chinois, Apple présente une vidéo filmée avec son smartphone pour célébrer cet événement qui tombe le 25 janvier en 2020. La campagne s'appelle Daughter, qui veut dire fille en anglais, et a été tournée à l'iPhone 11 Pro et s'inspire d'une histoire vraie. Je t'invite d'ailleurs à regarder cette magnifique publicité d'Apple qui souhaite la bonne année aux Chinois. News France maintenant. Éric Ciotti persiste et signe. Il veut imposer la carte d'identité sur Facebook et Twitter. Éric Ciotti défend toujours la vérification réelle de l'identité des internautes s'inscrivant sur les réseaux sociaux comme en 2016. Le député imagine un dispositif dans lequel des sites comme Facebook et Twitter réclameraient une copie d'une pièce d'identité. RGPD, les recommandations de la CNIL. Pour les pros, plus de 18 mois après l'entrée en application du règlement général sur la protection des données, le RGPD, celui-ci n'est toujours pas respecté, loin de là. La CNIL donne ses recommandations pratiques pour aider les professionnels du marketing à y voir plus clair dans les modalités de recueil du consentement auprès des utilisateurs. La CNIL lance une consultation publique sur les cookies et les traceurs en ligne. Cookies Pub, ce qu'il faut retenir du projet de recommandation de la CNIL, la proposition concernant les modalités de recueil du consentement de l'internaute fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 25 février. Les professionnels de la pub grincent des dents. Shopopop lève 4 millions d'euros pour s'ouvrir au marché européen. Alors Shopopop, c'est quoi ? C'est une plateforme de livraison collaborative de courses et de colis à domicile entre particuliers. Fondée à Nantes en 2016, la start-up nantaise entend aujourd'hui se déployer en Europe. Pour atteindre cet objectif, elle vient de boucler une nouvelle levée de fonds à hauteur de 4 millions d'euros. Autre start-up, c'est Brut. Shopify s'offre le premier podcast de Brut en exclusivité. Le média digital Brut lance pour la première fois, le 14 janvier 2020, une série de podcasts en exclusivité pour Spotify. Coproduit avec le studio de production Paradiso, 6 épisodes seront à découvrir chaque jour sur la plateforme Spotify qui cherche plus que jamais à diversifier son offre audio. Et oui, puisque Spotify c'est plus seulement de la musique, c'est aussi beaucoup de podcasts. Et Spotify d'ailleurs commence à recommander des podcasts. Et on termine par un petit point culture geek comme d'habitude. Fini la PlayStation. La future star des consoles de jeux sera l'automobile. La réalité virtuelle et la réalité augmentée ouvrent de nouvelles perspectives pour les conducteurs et passagers de voitures de plus en plus autonomes. D'ailleurs, Elon Musk a conçu un mode gaming pour ses voitures Tesla. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé NUM Rendez-vous. Tu peux me suivre sur Twitter avec des news mises à jour très souvent. Mon compte en français s'appelle NumRDV et mon compte en anglais s'appelle TechRDV. Si mes émissions te plaisent, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air bien sûr, de laisser un commentaire sous cette vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là je te souhaite une très belle journée. À bientôt, salut, ciao.